Dans cette vidéo, on va parler de prise de décision et cette fois-ci, on va en parler sur comment apprendre vraiment à muscler sa prise de décision. Il y a peut-être 2 semaines en arrière, j'ai fait une vidéo qui parlait des décisions dans ma vie qui avaient le plus d'impact. Et justement, voilà, pour faire suite à cette vidéo, j'ai eu envie de refaire un point sur la prise de décision, sur la capacité à prendre des décisions, parce que comme je l'avais expliqué dans cette vidéo, mais voilà, je vais le redire si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo, c'est qu'en fait la prise de décision, peu importe au final les décisions, on est tous confrontés à des décisions à un moment donné qui nous mettent justement dans cette situation où on ne sait pas quoi faire. Ça peut être par exemple le fait de déménager, ça peut être le fait de changer de boulot parce qu'on n'en peut plus de ce boulot, parce qu'il y a un patron qui nous respecte pas, parce que voilà, il y a un patron qui veut pas, qui nous a mis dans un placard et qui veut pas que on avance dans notre job. Ça peut être parce qu'on veut lancer un projet, on veut se lancer dans quelque chose contre l'avis de notre entourage. Ça peut être parce qu'on veut changer de vie et qu'on veut déménager. Ça peut être parce que voilà, on est dans une relation de couple et on sait bien que cette relation de couple ne nous mène pas à ce qu'on veut. On voudrait la quitter, mais voilà, on ne sait pas si on la quitte ou si on reste dans cette relation de couple. Tout ça, c'est des décisions où à un moment ou à un autre dans notre vie, on est confronté à ce type de décision, on se retrouve face à ce mur et on se dit qu'est-ce que je fais? A ou B? Mais si je prends A, il va se passer ça, si je prends B, il va se passer ça. Donc finalement, qu'est-ce que je fais? Et il y a des gens qui sont, moi justement, qui m'a d'ailleurs toujours impressionné, j'ai un ami, voilà, un ami d'enfance, parce que je l'ai connu quand j'étais vraiment tout petit, qui a été quelqu'un qui a toujours été, qui est quelqu'un qui lui, voilà, basiquement, il est bon pour la prise de décision, c'est-à-dire qu'il a cette capacité, à un moment donné, réfléchir, voilà, prendre la décision et après, voilà, tenir cette décision. On n'est pas tous dans ce cas-là, voilà, on a tous, et encore une fois, hein, c'est pas grave, c'est-à-dire on part tous sur des points de départ différents avec des capacités différentes. Et moi, je sais que, voilà, j'étais extrêmement mauvais pour la prise de décision, c'était quelque chose qui était très compliqué pour moi, et donc j'ai dû trouver des stratégies pour pouvoir sortir de ça, sortir de ce fameux piège de l'indécision, parce que la problématique, comme je vous le disais dans l'autre vidéo, c'est que quand on ne prend pas de décision, quand on se dit ok, ben, je ne sais pas, donc finalement ben, voilà, je repousse ou je verrai, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est les autres ou la vie, c'est-à-dire les circonstances qui prennent les décisions pour nous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ben, finalement c'est peut-être mon patron qui va me virer, ou alors finalement ben, l'opportunité que je voulais saisir, elle va s'arrêter, ou alors ben, finalement c'est mon copain ou ma copine qui va me dire qu'il veut partir, et donc ben, voilà, de toute façon la décision aura été prise pour moi. Et donc la prise de décision, vraiment c'est l'une de nos voilà, de nos capacités d'action sur le fait de décider de notre vie, de nous-mêmes, de moi, de vous, de décider de votre vie. Et ça, c'est super important parce que ne pas prendre de décision, c'est se retrouver directement, vraiment directement dans le siège, dans le siège passager de sa vie. On est directement dans le siège passager de sa vie. Donc, je voudrais vous donner quelques clés ici pour pouvoir prendre des décisions et aussi un exercice à faire pour pouvoir au quotidien muscler votre prise de décision. La première chose, et il faut vraiment se mettre dans la tête ça, c'est qu'il n'y a jamais de catastrophe qui arrive. Il n'y a jamais de catastrophe. Je sais que c'est ça en fait, c'est ça la racine du piège de l'indécision, c'est d'imaginer que ça va être une catastrophe, d'imaginer que ma vie est terminée ou que voilà, ça sera plus jamais comme avant si je prends cette décision. Si je déménage, si j'arrête mes études, si je change de boulot, si je quitte cette relation de couple, etc. Si je fais ça, mais après ma vie sera plus pareille, ou je risque de le regretter pour l'éternité, ou tout ce genre de choses, ou je serai passé à l'autre côté de l'opportunité de ma vie, où je risque, voilà. Non, c'est faux, tout ça c'est faux, parce que, vous savez, il suffit de regarder les décisions qu'on a prises il y a des années et des années en arrière. Au final, dans la vie, il y a plein de chemins différents, en fait, c'est toujours des chemins, des opportunités. Donc, je veux dire, au final, on ne regrette jamais de prendre des décisions qui ont de l'importance pour nous. Voilà, on ne regrette jamais de prendre des décisions qui ont de l'importance pour nous. À partir du moment où on prend suffisamment action, c'est-à-dire que les seules personnes qui vont regretter ce qu'ils ont fait, c'est des gens qui à un moment donné se sont dit, en fait c'est des gens qui ont eux-mêmes choisi que c'était la pire décision de leur vie. Ils se sont dit, voilà, là à ce moment-là j'ai fait l'erreur de ma vie et je n'agirai plus. Et c'est comme ça, et c'est la pire erreur de ma vie. C'est pour ça en fait qu'il y a des gens qui disent oui c'est la pire erreur de ma vie. Parce que c'est juste ça en fait, si j'agis suffisamment, imaginons même que, je sais pas, j'ai pris la décision d'acheter une maison et que cette maison c'était un mauvais investissement. Ben, voilà, j'ai le choix de me dire c'était un mauvais investissement, c'est la pire décision de ma vie, je ne prendrai plus jamais de décision. Ou alors j'ai le choix de me dire ok, d'accord j'ai fait ça, mais j'ai appris des choses et maintenant je vais, il faut que j'arrête de m'énerver, je vais casser le bureau. Maintenant je vais prendre des actions pour sortir de ça. Je vais mieux gérer mon argent, je vais gagner plus d'argent et puis je vais réussir à me sortir de ce mauvais pas. C'est ça qui va faire la différence parce que en fait c'est la non-action comme d'habitude qui va faire que on ne va pas s'en sortir.
Donc premièrement, il n'y a jamais de catastrophe qui arrive. Il n'y a jamais de catastrophe. Il y a tellement, à partir du moment où vous prenez action, à partir du moment où vous prenez la responsabilité de votre vie, à partir du moment où vous dites ok, je vais faire en sorte de changer les choses, il y a toujours plein de solutions. Ensuite, le deuxième point, moi j'aime bien, enfin pour moi il y a 3 différents types de décisions, mais bon on va se contenter de 2 ici dans cette vidéo. Il y a ce que j'appelle les options et les décisions. Donc les options c'est quoi? C'est toutes les petites choses du quotidien. Toutes les petites choses qu'on peut faire au quotidien, qu'on peut choisir au quotidien. Ça peut être tiens quel nouveau téléphone je vais m'acheter. Ça peut être où est-ce que je vais au restaurant, où est-ce que je pars en vacances. Voilà, toutes ces choses-là. Quel film je vais regarder ce soir à la télé. C'est quoi pendant que je suis en train de faire de la muscu. Des fois je me prends à faire ça. Je suis en train de me dire c'est quoi la prochaine musique que je vais écouter. Des fois je suis en train de me dire mais quelle musique j'écoute, quelle musique j'écoute. Puis après je me dis ok c'est bon, allez choisis, boum. Voilà. Et tout ça, toutes ces options qu'on peut avoir dans la journée, c'est des choses qui sont des occasions pour muscler notre muscle de la prise de décision. Donc ça, c'est les options et de l'autre côté, vous avez les décisions qui sont les options, enfin qui sont les décisions les plus importantes. Donc sur les options, vous devez être extrême, vraiment. Et quand je dis extrême, intraitable, appelez ça comme vous voulez. Quand vous avez des options dans votre journée, boum, vous décidez directement. Voilà, directement vous décidez A, B, A, B, A, B, vous donnez 30 secondes maximum et vous décidez tout le temps. Et ça peut être, encore une fois, où est-ce que je vais manger ce soir, où est-ce que je pars en vacances la prochaine fois, voilà, n'importe quoi. Tout ça qui sont des options, c'est-à-dire des choses qui au final n'auront vraiment quasiment aucun impact dans votre vie, vous décidez directement. Directement, vous décidez, ça vous prend 30 secondes. Pour moi, c'est l'exercice le plus important que vous puissiez faire au quotidien pour muscler votre prise de décision, c'est-à-dire toutes les options, c'est-à-dire toutes les décisions qui n'ont quasiment aucun impact dans ma vie sur le long terme, ok, je les prends en 30 secondes. Donc essayez de faire ça, commencez à faire cet exercice-là et vous allez voir que des fois vous allez vous surprendre à que ce soit difficile. Et c'est difficile pourquoi? Pas parce que en fait les options ont vraiment un impact, de savoir le film que je vais regarder ou le restaurant où ce que je vais manger ce soir, etc., ou comment je vais m'habiller demain, ça n'a aucun impact au final. C'est parce qu'on a notre muscle de décision est pas entraîné en fait et donc il faut l'entraîner. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Je vous dis à demain pour la prochaine. Chaque jour compte.